Alors, à vous de jouer pour la suite, puisque j'ai repris ici donc la feuille du cours avec radical 13 que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc égal à 9 plus 4. Je vous en ai donné un autre exemple avec radical 8. Vous deviez faire l'exercice avec radical 10, radical 41, radical 7. Alors, si je dois décomposer 10, forcément 10 c'est 9 plus 1. Ensuite, j'ai écrit sous la forme d'un carré, donc radical 10 au carré égale 3 au carré plus 1 au carré. Et vous remarquez, j'utilise toujours le même code couleur. Donc, l'hypoténuse mesurera radius, l'angle droit 3 et 1. Donc, facilement, je trace les côtés perpendiculaires respectivement de 1 et 3 cm. Je relie leurs extrémités pour faire apparaître mon segment demandé de radical 10 cm. La vérification se fait à l'aide de la calculatrice. Si je recherche la valeur de radical 10, j'ai environ 3,1. Et si je mesure le segment obtenu, j'obtiens bien 3,1. Avec radical 41, alors évidemment pour ceci, il est clair que si vous ne connaissez pas vos carrés parfaits, ça va pas être évident. Un petit conseil également, rien ne vous empêche au-dessus, ou quelque part sur une feuille de brouillon, de copier rapidement vos carrés parfaits pour les avoir sous les yeux et pouvoir, entre carrés parfaits, en les additionnant ou en les soustrayant pour obtenir les radicants donnés, à savoir 13, 10, 41 et 7. 41, c'est 25 plus 16. Donc radical 41 au carré égale 5 au carré plus 4 au carré. Je trace donc les deux côtés de l'angle droit. Multiplication radical 41 vaut 6,4. Et si je mesure mon hypoténuse, j'obtiens bien 6,4. Pour radical 7, alors 7, impossible de l'écrire sous la forme d'une somme de deux carrés parfaits. Par contre, c'est 16 moins 9. Comme je l'ai dit précédemment, je ne garde pas ma différence sous la forme d'une somme. Si 7 égale 16 moins 9, 16 égale 7 plus 9. J'écris chaque nombre sous la forme d'un carré, toujours pour faire apparaître la relation de Pythagore. Mon hypoténuse mesurera donc 4. Les côtés de l'angle droit radical 7 et 3. Je trace donc un segment de 3 cm. Perpendiculairement, je n'en connais pas la mesure exacte, donc je trace une demi-droite. Je sais que ma demi-droite doit mesurer, enfin, pas mal à la demi-droite, mais le segment que je vais placer sur ma demi-droite devra mesurer radical 7. Alors rapidement et mentalement, je me dis radical 7 est compris entre radical 4 et radical 9, donc entre 2 et 3. Donc ça m'incite aussi à ne pas tracer un trop petit trait continu. Il faut au moins qu'il dépasse 2 cm. Donc je trace ma demi-droite. Et ensuite, j'utilise mon compas. Je prends une ouverture de 4 cm. Je place la pointe sèche à l'extrémité du segment défini de 3 cm. Je trace mon arc de cercle pour pouvoir tracer avec précision mon hypoténuse de 4. Donc j'ai 4, 3 et donc radical 7 qui apparaît ici. Si j'utilise la calculatrice pour vérifier, radical 7 mesure 2,6 et en mesurant le segment vertical ici, j'obtiens bien 2,6. Voilà pour ce genre d'exercice. Alors, vous en avez quand même pas mal d'autres dans votre livre. Je vous donne tout de suite la référence. Alors, donc ça se trouve dans le livre à la page